Suite du protocole des 666 concernant la manipulation de la population dans notre monde actuel. Avant d'aller plus loin dans les explications sur ce que le nouvel ordre mondial a mis en place depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui 2024, je voudrais juste toucher deux mots concernant ces élections, ce vote pour les européennes. Bien évidemment que ce n'est pas du tout un grand étonnement que le Front National soit au premier plan, puisqu'il a été élu par le nouvel ordre mondial à l'avance, que vous votiez ou non. De toute façon, c'était préparé et ça l'est. Euh, j'ai juste besoin de toucher deux mots, parce que dernièrement, j'étais à une terrasse avec une amie, heureusement que je n'ai pas entendu, et je dois dire qu'actuellement je suis beaucoup plus isolée de la population qu'habituellement, parce que je ressens le besoin de me retirer de tout ce qui se passe à l'extérieur. Je ne veux plus entendre ce qui se passe à l'extérieur. Je me centre sur moi-même, je me concentre sur moi, je me concentre dans mon travail, je me concentre à aider mon prochain du mieux que je le peux. Mais la population 3D actuelle, personnellement, je ne peux plus. Je n'arrive plus du tout à cohabiter avec elle. Je, J'étais pourtant de ceux qui étaient pour le vivre ensemble, mais malheureusement, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas nous connecter avec tous. Nous ne sommes pas un, comme cela a été dit. Lorsque j'observe autour de moi, je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons agir en tant qu'adultes. Nous devons être exemplaires vis-à-vis de la jeunesse. Euh, Ce que j'estime euh, être de loin le cas. Je pense que les jeunes sont perdus. Euh, donc je vous disais, j'étais à une terrasse en train de boire un verre entre amis et heureusement que je n'ai pas entendu, heureusement. J'ai une amie qui posait la question à des voisins de table derrière. C'était un petit groupe de jeunes et voilà qui parlait des votes. Et donc mon ami leur a dit mais pour qui vous allez voter du coup? Et bon bah il y a une jeune fille qui dit voilà moi je vote pour Jordan Bardella. Et ben, elle lui dit mais pourquoi vous votez pour Jordan Bardella? Et elle lui répond parce qu'il est beau. Alors, je voudrais ici souligner le vide culturel de la jeunesse en France. Euh, je pense que c'est très compliqué d'expliquer aussi aux jeunes ce qu'est la manipulation de la population créée en 1900, dès 1967 par le nouvel ordre mondial, mais nous devons, en tant que représentants de la jeunesse, puisque nous sommes pour beaucoup d'entre nous adultes des parents, nous devons montrer l'exemple et je trouve que à l'heure actuelle, c'est un monde bien individualiste que j'observe. Euh, et je pense que ce qui se passe par rapport à ces élections, bien évidemment, c'est que plus le peuple est individualiste et plus l'ombre gagne du terrain. Euh, Ce que je voudrais dire par rapport à ces élections européennes, c'est que ce qui se passe, c'est que quand Jordan Bardella demande à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée et qu'on voit Emmanuel Macron de ce pas dire oui, je dissous l'Assemblée, on comprend bien que enfin, on comprend bien, non, tout le monde ne comprend pas apparemment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, les accords sont déjà faits. Quand bien même ils ne sont pas d'accord, moi je suis désolée, ils arrivent tous du nouvel ordre mondial. Ils font tous partie de cette même secte. Ne l'oublions pas. Donc, ça va être compliqué d'ouvrir les yeux, hein. En même temps, ça a été bien ficelé, puisque si vous avez suivi le protocole des 666, il est bien expliqué que
euh, les gouvernements allaient se servir des personnes étrangères vivant dans leur pays en pauvreté, euh, c'est-à-dire de ramener des migrants vivant dans un état de pauvreté pitoyable, hein, il faut bien le dire, parce que nos gouvernements refusent que ces pays puissent se développer. Donc on les utilise, hein, ces gens-là, je vous signale, et que ces gens qui crèvent de faim viennent pour pouvoir vivre décemment. En tout cas, c'est ce qu'ils croient lorsqu'ils viennent ici en France et lorsqu'on les encourage, que la politique française encourage ces gens-là à venir en France, ce n'est pas pour rien. Euh, ce qui est mis en place, et ça marche, ça a l'air de marcher à la perfection, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que ça attise la haine. D'un côté, on n'arrive plus à vivre, oui, les migrants, ils viennent, on leur donne l'argent, on leur donne des logements, mais ce n'est pas la faute des migrants. Que je sache, tournez-vous vers vos politiciens et arrêtez d'inciter la haine, parce que c'est ce que le gouvernement... D'ailleurs, je ne vais pas le lire, le livre aujourd'hui, je ne vais pas vous lire le protocole, je vous ferai sur une autre vidéo, euh, parce que je pense qu'il est important de mettre des mots sur ce qui se passe à l'heure actuelle et de vous réveiller un petit peu, parce que lorsque vous allez vous réveiller et vous rendre compte du piège dans lequel on vous tend et que vous êtes tombé, il sera trop tard. Il sera trop tard. Où a-t-on vu que la haine raciale pouvait arranger les choses? Où a-t-on vu cela? Ce qui va se passer, c'est que Emmanuel Macron va vouloir euh, inviter à sa table différents partis pour pouvoir les récupérer, mais pour sa petite personne, hein, rappelons-le, c'est un pervers narcissique, ce président de la République. Il est là pour ses petites affaires à lui. La France, vous avez bien vu qu'il l'a bradée. La France n'appartient plus à la France. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir rallier un maximum d'autres partis avec lui, en leur promettant, en leur faisant des belles promesses, hein, mais ce qui va se passer, c'est que derrière cela, il va les trahir. C'est-à-dire qu'il va vouloir continuer à gouverner seul. Ils vont se faire trahir. De l'autre côté, nous avons ce rassemblement-là, ce Front National. Moi, je l'appelle le Front National. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom, parce qu'on en est au même point. Ce qui se passe, c'est que le Front National risque fort bien de récupérer la présidence de la République dans un chaos inimaginable, parce que l'équipe d'Emmanuel Macron va mettre le chaos. Attendez-vous à ce que le pays soit à feu et à sang et soit dans le chaos total. C'est-à-dire que lorsqu'il va quitter ses fonctions à l'Élysée, Emmanuel Macron va mettre le chaos. Et c'est le Front National qui va devoir récupérer cela. Essayez d'imaginer un petit peu les choses. Ce que va faire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, moi je pense qu'il est fort possible qu'il démissionne. Ou je ne sais pas comment on dit ça, mais qu'il ne termine pas son mandat. Mais tout cela sera préparé. Tout cela sera préparé. Donc Emmanuel Macron et sa clique là vont mettre la France dans le chaos le plus total, vont laisser au Front National la France dans un chaos total, en disant, avant de partir, Emmanuel Macron, je pense qu'il dira qu'il ne peut pas continuer son mandat avec un Front National qui sème la division, alors que lui-même sème la division. Enfin, on prend vraiment les gens pour des cons, hein.
Je ne sais pas si vous suivez le truc. Donc entre ceux qui votent Jordan Bardella et ceux qui, je ne sais pas comment ils arrivent encore à être pour Emmanuel Macron, j'ai du mal à comprendre parfois l'être humain. Hein. J'ai beau chercher à comprendre, je pense qu'à un moment donné, il ne faut plus du tout chercher à comprendre. Bon, alors là où je veux en venir, c'est que vous savez, la guidance que je vous ai faite 2020-2027, s'entraider ou s'entretuer. Nous sommes en 2024. 2027, c'est dans 3 ans. Et avant les 3 ans, je peux vous dire qu'il va falloir qu'on s'accroche. Et je pense que nous allons vivre des moments très difficiles, des moments très compliqués, et je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis dans le même bateau que vous. Nous allons vivre des moments difficiles, pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'être humain est incapable de s'entraider. Incapable de s'entraider. L'être humain est individualiste, l'être humain est égoïste, l'être humain va penser à lui. Et tant que nous ne nous entraidons pas tous ensemble, et quand je dis tous ensemble, nous ne sommes pas obligés d'attendre tout le monde, hein, parce que la 3D restera dans la 3D. C'est à nous d'aller vers ceux qui nous ressemblent et œuvrer pour l'entraide et pour la solidarité. Et arrêter de dire oui, arrêter de dire... Il va falloir arrêter de faire les moutons, il va falloir arrêter de faire les hypocrites, parce que l'hypocrisie en France, c'est vraiment champion du monde. Il va falloir qu'on puisse s'exprimer. C'est-à-dire que même si nous ne sommes pas d'accord, il s'agit de se respecter, un minimum. Je pense que toutes les valeurs là sont en train d'exploser, de partir dans tous les sens, mais cela est fait exprès. Et je voudrais que chacun puisse revenir à la raison. Revenir à la raison. Parce que la colère, la haine, les assassinats, les viols, la violence, quelle qu'elle soit, tout ceci n'est qu'une pure mascarade du nouvel ordre mondial. Maintenant, c'est à vous, à chacun d'entre vous, de ne pas rentrer dans leur piège. Si je vous ai fait des vidéos sur ma chaîne, croyez-moi que je ne suis pas là pour m'amuser. Ma chaîne n'est pas du divertissement. Je suis là pour vous apporter mes connaissances. Elles me sont propres. Je vous demande de les écouter, mais surtout de vous forger votre propre opinion. Nous sommes tous en danger. On peut très bien aussi dire oui, non, mais la lumière œuvre, mais la lumière aussi a besoin de nous. On ne peut pas rester là à attendre, d'attendre. On attend d'attendre. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et je pense que ce qui va nous mettre encore plus en danger, c'est notre manque d'humanité pour notre propre voisin. Les premiers à trinquer seront les enfants. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on en voit les résultats. Je vote Jordan Bardella parce qu'il est beau. Non mais allô? Est-ce qu'on peut expliquer aux enfants à quoi sert un vote? Est-ce qu'on peut expliquer aux enfants quelle épaule il faut, quelle épaule solide il faut pour gérer un pays? Moi, je pense que la communication est perdue pour le moment. En tout cas, j'ai envie de dire pour le moment parce que je garde espoir. Je garde espoir
pour qu'il y ait de l'avancement et une évolution beaucoup plus conséquente que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je pense qu'il ne faut rien attendre des politiques aujourd'hui et pour les années à venir, et que c'est à nous, le peuple. Il va falloir que nous, le peuple, nous nous débrouillons. Et au travers ce chaos qui va arriver sur notre pays, en France, mais pas que, retenez bien une chose, c'est de ne pas céder à la violence. Ne cédez pas à la violence. Ne cédez pas à la colère. Gardez votre taux vibratoire très très haut, je vous le conseille. Parce que ce qui nous attend là, ce qui nous arrive là, à venir là, qui va poindre, ça ne va plus tarder. Je pense que d'ici cet été-là, ça va commencer. Cet été, je crois que c'est dans 3 semaines. Donc je vous demande instamment d'être solidaires les uns envers les autres. Ça ne peut être qu'une force non négligeable. Alors je peux comprendre avec toutes les souffrances que l'on peut endurer, je peux comprendre avec toutes les injustices. Certains me disent je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Aidez-vous les uns les autres. Quand vous êtes découragé, que vous n'y croyez plus, c'est que vous vous êtes isolé ou que vous êtes isolé. Et le peuple est en train de se descendre à coup sûr en s'isolant, en restant dans une sorte d'égoïsme ou de c'est moi avant toi, c'est je m'en fous des autres, de mon prochain. Mais alors dans la plus belle des hypocrisies, avec un grand sourire. Alors je demande à mon peuple de France d'essayer d'avoir des paroles de sagesse, mais des paroles de compassion, des paroles qui peuvent être libératrices, mais surtout de garder la conscience et le cœur, parce que c'est le cerveau et ce sont les sentiments du cœur qui sont touchés à l'heure actuelle et qui vont être de plus en plus atteints. Et c'est à vous, chacun d'entre vous, d'être plus malin, d'être plus intelligent que l'ombre. Parce que tout est préparé, tout est prêt. Ce n'est qu'une question de temps. Revenez à la raison, revenez à vous, revenez dans votre cœur, recentrez-vous. Là où il y a de la haine, partez. Là où il y a de la colère, coupez. Ne rentrez pas dans ces énergies. Je pense que d'ici, ça va commencer sur l'été, moi d'ici fin d'année, là vous allez voir, vous allez voir le spectacle. Donc surtout que ceux qui veulent entrer dans des énergies de colère, de destruction, de haine, laissez-les. Éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous. On va tenter de vous mettre hors de vous. On va tenter de titiller vos émotions. Et je ne vais pas tout vous expliquer, c'est sur mes vidéos, cette guerre d'ondes qui touche vos émotions et qui joue avec votre état émotionnel. Soyez conscient de cela. Si vous êtes conscient, regardez cette vidéo d'ailleurs que YouTube a censurée et concernant le plan HAARP. C'est lourd de conséquences. Alors YouTube a censuré ma vidéo et sachez que aujourd'hui, YouTube, quand elle censure, elle ne supprime pas toujours votre vidéo. C'est juste qu'elle supprime la visibilité de votre vidéo. Et je remercie la plateforme Kronberger. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ma vidéo sur ma chaîne là-bas. Je vous laisse le lien sous la vidéo et je vous conseille d'y aller, de vous abonner parce que cette plateforme protège les vidéos censurées de YouTube.
Donc quand YouTube censure une vidéo, vous la trouverez sur la plateforme Kronberger. Et je pense que pour ceux qui sont épris de liberté, pour ceux qui défendent la liberté d'expression, je vous demande instamment de quitter YouTube et de partir là-bas. Continuez de mettre votre vidéo sur YouTube, mais inscrivez-vous sur cette plateforme. De cette manière, vous ne serez plus censuré. Et je parle aux personnes sensées. Je ne parle pas de ceux qui font des vidéos pour dire des conneries, parce que ça aussi, il y en a beaucoup. On est obligé de se protéger, Ces conseils, je les utilise, mais j'ai besoin de vous les partager également, parce que justement, quand les guides disent que vous n'êtes pas assez solidaire, eh ben moi, ma première intention, c'est de me solidariser avec vous et de vous donner les messages que je reçois déconnectés de là-haut. Maintenant, ce qui se passe, c'est que beaucoup vont tomber dans le piège du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, beaucoup sont déjà tombés. On vous demande aujourd'hui non pas de faire les choses à leur place, parce que chacun devra prendre ses propres responsabilités, mais de vous entraider, ne serait-ce que vous entraider. Respectez-vous. Montrez l'exemple aux enfants, parce qu'on est loin d'être des exemples. On en est loin. Lorsque je regarde la jeunesse aujourd'hui, j'observe ce que nous n'avons pas vu, nous, en tant que parents aujourd'hui. J'observe que nous aussi avons été manipulés, mais à partir du moment où on sait ce qui se passe, où on comprend ce qui se passe, on ne peut plus se taire. Parce qu'à partir du moment où on se tait, on devient complice. Alors j'aimerais vous encourager à communiquer entre vous et cesser de vouloir absolument avoir raison. Plusieurs vérités mènent au divin. Que chacun puisse évoluer selon son propre développement et non absolument en fonction du vôtre. Essayez d'écouter, ne serait-ce qu'écouter, plutôt que de parler. Alors les moi j'ai raison, c'est une dualité. On peut être pris par les émotions, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, mais de là à entrer dans la haine, entrer dans la colère, parfois la diffamation, les mensonges, la trahison, les tromperies. Tout cela, ou encourager indirectement cela, n'est pas de l'ordre du divin. Réveillez-vous. Là, je vous dis, beaucoup pensent que le Front National va pouvoir faire évoluer le pays, va pouvoir... Détrompez-vous. Détrompez-vous. Lorsque le peuple sera uni ensemble, là, je peux vous dire que les politiciens commenceront à vous écouter. Pour le moment, c'est loin d'être le cas. Que ce soit dans un camp comme dans un autre. Que ce soit dans un camp comme dans un autre. Entendez-le bien. Peu importe si vous voulez vous mettre dans un camp, c'est que délibérément, vous avez voulu vous mettre dans ce camp. Essayez de ne plus vous chercher d'excuses. Et puis essayez aussi de vous renseigner sur ce qui se passe
réellement, parce que ce qui se passe par rapport à l'immigration n'est pas normal, certes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'aider, de ne pas vouloir aider un pays en sous-développement à se développer. Ce n'est pas normal que de les encourager à venir ici en France. Si il y a autant d'immigrés ou de migrants, je ne sais même pas comment ils appellent ça, en France, c'est que le gouvernement a ouvert ses portes délibérément. Vous imaginez bien qu'il y a des idées derrière, qu'il y a des raisons. Ils ne font pas ça pour rien, encore moins par sympathie, par fraternité, parce que la liberté, l'égalité, la fraternité a disparu. La France également. Vous allez voir que la France n'existe plus. Quand je vous dis que la France n'existe plus, c'est que la France va faire partie de l'Europe. Alors vous allez me dire, elle fait partie de l'Europe. Mais je parle en termes politiques. Il y a des choses qui sont en train de se manier dans l'ombre. Et je peux vous dire qu'il n'y aura plus de président en France, il y aura un président pour l'Europe. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gouvernements là qui arrivent, ne comptez pas sur eux. Il est important de commencer à tenter de trouver des solutions pour vivre par soi-même. Quand bien même on veut cultiver des potagers pour par exemple pouvoir se nourrir soi-même, vous voyez bien ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, vous voyez bien, non, tout le monde ne voit pas. Mais au moins les plus réveillés ont compris que les chemtrails sont en train de polluer nos terres dans le but de diminuer l'alimentaire, dans le but de fabriquer de la nourriture chimique pour l'être humain, dans le but de mieux les contrôler, les manipuler. C'est à nous de dire non. S'il faut passer par une certaine souffrance, il faut passer par une certaine souffrance. Il faut oser dire non une bonne fois pour toutes. Les sols sont souillés. Nous mangeons de la nourriture absolument dégueulasse. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Il est temps, cher peuple français, d'arrêter de vous disputer, d'arrêter de regarder ce qu'il y a chez le voisin, d'arrêter de vous comparer aux autres. Vous êtes tous uniques. Chacun peut apporter sa propre contribution à sa façon. Les 3D, allez vers les 3D, hein, laissez-les. Vous savez, il y a beaucoup de dames seules et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de sortir de leur solitude. C'est de... Lorsque le dernier live que j'ai fait pour tenter de vous faire entrer en contact les uns avec les autres, je vous avais posé la question de ce que vous recherchez, dites ce que vous recherchez dans votre recherche de l'autre. La plupart d'entre vous avaient répondu « J'aimerais rencontrer les mêmes âmes que moi, la même famille d'âmes que moi. » Vous êtes très très nombreux à rechercher votre famille d'âmes. Il n'y a pas de raison pour que cela ne se fasse pas. Gardez espoir. Ne vous isolez pas. Isolez-vous de la 3D et allez vers les gens qui vous ressemblent. Lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous êtes dans un état de dépression, vous êtes en contact avec la 3D et votre corps, votre énergétique va de moins en moins le supporter. Donc n'oubliez pas, s'il y a besoin bien évidemment de vous faire aider, contactez un thérapeute compétent pour vous faire aider. Et pour les plus chevronnés, ces situations de mal-être vont atteindre quasiment tout le monde. Donc,
euh, n'ayez crainte, souvenez-vous de cela, c'est que votre corps, votre énergétique est en train de quitter la 3D. Là, le nouveau monde est en marche, on le sent très clairement, le monde est en train de se scinder en deux. Chacun va devoir choisir son chemin, en son âme et conscience. Alors là, je voulais vous lire comment le gouvernement vous manipule. Je pense que je vais le faire, hein, parce que apparemment, je sais pas, c'est pas encore rentré dans la tête de beaucoup de gens et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que... J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Euh, et vous devriez vraiment vous renseigner et au plus vite parce que pareil avec l'intelligence artificielle qui se met en place, sachez que d'ici quelques temps, toutes les paroles des sages ancestraux vont disparaître. Vous allez devoir ne compter que sur vous-même, votre connexion d'âme, votre connexion du cœur et de l'esprit. Voilà pourquoi on vous dit de rester en cœur et en conscience. Votre chakra du cœur est chakra coronal. Dernièrement, avec les éclipses, je pense que vous avez tous un peu ramassé quelque part. La lumière est en train de mettre en place des dons chez beaucoup d'entre vous. Des dons à développer, à travailler, à faire évoluer. Ces dons-là ne sont pas donnés pour que vous fassiez un business. C'est pas du tout le but. Ces dons-là, alors on peut faire son métier, hein, c'est pas du tout ça. Mais bon, je pense que certains ont confondu business et Dieu. Les dons qui vous sont attribués vont être développés pour certains d'entre vous pour pouvoir justement guider le monde, faire évoluer le monde, aider le monde à s'élever. Le monde de la 5D, la 3D, ceux qui ont décidé, ceux qui décident de rester en 3D, resteront en 3D. C'est à eux de faire leur propre travail dans cette incarnation ou réincarnation. Et on ne peut pas le faire à leur place, bien que parfois nous puissions avoir de l'affection pour eux. C'est ce que je reçois en tout cas comme message, et que aujourd'hui il est temps pour certains d'arrêter de culpabiliser. Vous n'y pouvez rien, vous n'y pourrez rien, et vous allez trouver d'autres familles d'âmes sur votre chemin. Avancez en cœur et en conscience surtout. Alors là, je vais vous lire le protocole des 666, là, une autre partie des protocoles des 666. Vous allez comprendre la manipulation de la population là, qui est en train de se faire depuis très longtemps déjà, et qui aujourd'hui, en 2024, est plus que d'actualité. Je vais vous expliquer les 25 étapes des Illuminati pour atteindre leur but de dominer le monde. Une déclaration de Paul VI le 13 septembre 1972 dit « Nous ne devons pas oublier que nous vivons à une époque où le côté animal de l'homme dégénère souvent en une corruption effrénée. Nous pataugeons dans la boue. » 1972, hein, alors imaginez, nous sommes en 2024. Alors ce texte des 25 étapes des Illuminati pour atteindre leur but de dominer le monde comprend 25 points différents. Qui fut lu dans son entier en 1773, pour vous dire que nous avons tous été manipulés. Et ces 25 étapes ont été lues par Mayer Rothschild, alors âgé de 30 ans, à 12 hommes parmi les plus riches et les plus influents de Francfort en Allemagne.
Son but était de convaincre ces hommes d'unir leurs ressources pour financer le mouvement révolutionnaire mondial. À l'époque, ça s'appelait le World Revolutionary Movement. Et cela afin de gagner le contrôle ultime des richesses, des ressources naturelles de Dieu et de la main-d'œuvre du monde entier. Voici leur plan. Premièrement, gouverner par la force, parce que la majorité des hommes sont enclins au plus mal, plutôt qu'au bien. Les meilleurs résultats en les gouvernant pourront être obtenus en utilisant la violence et le terrorisme et non par des discussions académiques. Au commencement, la société humaine a été sujette à des forces brutales et aveugles qui par la suite furent changées en lois. Les lois sont uniquement la force déguisée. Il est donc logique de conclure que par les lois de la nature, le droit repose sur la force. Deuxièmement, la liberté politique. La liberté politique est une idée, non un fait. Tout ce qui est nécessaire pour usurper le pouvoir politique, c'est de prêcher le libéralisme. De cette manière, les électeurs, pour sauver une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les conspirateurs pourraient rassembler dans leurs mains. Troisièmement, le pouvoir de l'or. Le pouvoir de l'or a usurpé le pouvoir des souverains libéraux depuis 1773. Il y eut un temps où la foi gouverna, mais lorsque la liberté fut substituée à la foi, les peuples ne surent pas l'utiliser avec modération. Et à cause de ce fait, il fut logique d'assumer qu'ils pourraient utiliser l'idée de liberté pour en arriver à la guerre des classes. Cela n'a aucune importance que le gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l'aide du capital qui est entièrement entre nos mains. Quatrièmement, la comédie politique. Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge parce que les grandes qualités nationales, telles que la franchise et l'honnêteté, sont des vices en politique. Cinquièmement, ce serait bien de faire écouter, partager cette vidéo, et surtout à la jeunesse. Cinquièmement, la force est notre droit. Notre droit repose dans la force. Le mot droit est une pensée abstraite et ne prouve rien. Sixièmement, le pouvoir invisible. Le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu'au jour où aucune ruse ni aucune force ne pourra nous le ravir ou le détruire. Voilà pourquoi le nouvel ordre mondial est en train de se montrer sous nos yeux. Tout le monde est coincé, hein. Septième plan des Illuminati. L'usage du despotisme. Uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la populace d'une manière efficace parce que sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d'existence pour une civilisation qui était non sous la conduite des masses, mais sous celle de leurs guides. Le jour où les masses s'emparent, saisissent la liberté dans leurs mains, cela tourne rapidement à l'anarchie. N'oublions pas que c'est le gouvernement qui emploie la violence en cas de contestation. Ils nous veulent esclaves naturels. Huitième plan des Illuminati, l'usage de la corruption. L'usage de liqueurs alcooliques, de drogues, de corruption morale et de toutes les formes de vices doit être systématiquement encouragé par nos agentures. Les agentures, c'est leurs agents secrets infiltrés dans le peuple. Donc encouragés par nos agentures pour corrompre la morale de la jeunesse des nations. Des agentures spéciaux doivent être entraînés en tant que tuteurs, laquais, gouvernantes, commis, et par nos femmes dans les lieux de perdition visités par les goïms. Neuvième plan des Illuminati pour manipuler la population. Abolition de la propriété. Nous avons le droit de saisir la propriété par n'importe quel moyen et sans hésitation, si en le faisant, cela nous assure de la soumission et de la souveraineté. Au XXe siècle,
L'utilisation exagérée des taux d'intérêt représente une manière soi-disant propre de déposséder les gens de ce qui leur appartient. 10e plan pour manipuler la population. L'usage des slogans. Dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les mots liberté, égalité et fraternité dans la bouche des masses. Mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Illuminati. Mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets. Des mots dont les prétendus hommes sages appartenant au goïm ne pourraient pas comprendre le sens à cause de leur degré d'abstraction. De même, 18 janvier 2018, plan pour la domination du monde par Satan. 3/6 qu'il ne pourrait pas non plus en noter ni la contradiction, ni en comprendre les interrelations. Il n'y a pas de place dans la nature pour l'égalité, la liberté et la fraternité. Sur les ruines de l'aristocratie généalogique et naturelle des goïms, nous avons érigé l'aristocratie de l'argent, à qualification pour décrire cette aristocratie et richesse, abondance qui dépendent de nous. 11e plan de domination. Théorie des guerres. Principe décrit en 1773 et utilisé par l'Angleterre et les États-Unis en 1939. Cela devrait être la politique de ceux qui formatent les guerres, mais dirigent les conférences de paix, qu'aucun combattant ne puisse obtenir de gains territoriaux. Les guerres devraient être conduites de manière à ce que les nations engagées dans le combat soient enfoncées plus profondément dans leurs dettes, ainsi que dans le pouvoir de nos agentures. Sortez de la guerre, le peuple, sortez des conflits, de la division, sortez de tout ça. 12e manipulation du peuple, l'asservissement de l'administration. Nous devons utiliser notre richesse pour choisir des candidats dans les affaires publiques, des fonctionnaires qui seraient asservis et obéissants à nos commandements, de manière qu'ils pourraient être rapidement, promptement utilisés comme pions dans nos partis, par les hommes ingénieux et connaissants que nous désignerons pour opérer derrière les scènes des gouvernements en tant qu'aviseurs officiels. 13e, contrôle de l'information publique. Notre richesse combinée pourrait contrôler toute leur issue de l'information publique pendant que nous pourrions rester dans l'ombre et nullement blâmés malgré les répercussions dues à des publications de mensonges, de calomnies ou de diffamations. Chaque victime dans nos rangs doit se payer par 1 millier du côté des goïms. 14e, le mensonge des agentures. En exécutant les criminels et les lunatiques, après qu'ils aient réalisé la préparation de notre règne de terreur, nous pourrons alors nous montrer en tant que sauveurs des opprimés et champions des travailleurs. Nous sommes d'ailleurs intéressés uniquement dans ce qui est à l'opposé, dans la réduction du nombre, dans le massacre des goïms. 15e, création des crises économiques. La création du chômage et de la faim imposée sur les masses à cause du pouvoir que nous avons de créer des pénuries alimentaires. Quand je vous dis que le chaos est en train d'arriver. Cela créera le droit pour le capital de gouverner plus sûrement encore que ce ne l'était pour la vraie aristocratie ou pour l'autorité légale des rois. En ayant nos agentures pour contrôler les masses, ces mêmes masses pourraient par la suite être utilisées pour nous débarrasser de tous ceux qui osent se placer à travers notre route. Donc ça, c'est une explication sur la fabrication et l'utilisation des dépressions industrielles et des paniques financières pour servir l'intérêt des Illuminati. Alors là, je vous ai parlé de 15 plans, mais je vais aller plus loin. Je vais même vous en donner 25. Donc 16e plan, infiltration de la franc-maçonnerie continentale. Notre but serait de prendre avantage des facilités et du secret que la franc-maçonnerie a à offrir. De cette manière, il nous serait possible d'organiser nos propres loges du Grand Orient à l'intérieur même de la franc-maçonnerie bleue, avec l'intention bien arrêtée... Bleue, hein. Vous avez entendu ? La franc-maçonnerie a une couleur, elle est bleue. Avec l'intention bien arrêtée de poursuivre nos activités subversives
tout en cachant la vraie nature de notre travail sous le couvert de la philanthropie. Chaque membre initié dans nos loges du Grand Orient devrait être utilisé pour la diffusion, la propagation de leur idéologie, athéisme, matérialisme, parmi les goïms, lorsque l'heure sonnera pour notre Seigneur souverain de tout l'univers d'être couronné. Ces mêmes mains balayeront tous ceux qui oseraient se tenir à travers sa route. Voilà pourquoi il est intérêt d'être solidaire, peuple. 17e, l'usage des promesses. Nos agents devraient faire les promesses les plus somptueuses aux masses en utilisant des mots, des slogans tels que indépendance et liberté. Les goïms pourraient être excités sur une telle lancée de ferveur patriotique que nous pourrions même les pousser à se battre contre les lois de Dieu et naturelles. Et pour cette raison, qu'après avoir obtenu le contrôle, nous pourrons effacer du lexique de la vie le nom même de Dieu. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle et je pense que cela le rejoint. 18e, plan de guérilla urbaine, guerre révolutionnaire, l'art des batailles de rue, un modèle pour le règne de terreur. Tout cela doit accompagner chaque effort révolutionnaire parce que c'est la route la plus économique pour amener les populations à une rapide soumission. 19e, plan, utilisation de la diplomatie. Nos agents déguisés en aviseurs politiques, financiers et économiques pourront faire appliquer nos mandats sans crainte d'exposer ce qui compose la force secrète, ce qui se cache derrière les affaires nationales et internationales. Par la diplomatie secrète, nous devons atteindre un tel pouvoir de contrôle que les nations ne pourront même pas en venir à une entente secrète sans que nos agents y soient déjà impliqués d'une manière ou d'une autre. 20e plan, banqueroute politique et gouvernement mondial. Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir d'immenses monopoles, réservoirs de telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des goïms, étant obligées de dépendre de nous pour s'agrandir, devront s'effondrer tous ensemble avec leur crédit, le crédit de leur gouvernement, le jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle. Et je pense que ça, c'est pour 2025. Les banques vont s'effondrer. 21e, l'utilisation des guerres économiques. Comment s'emparer des propriétés privées et des industries appartenant aux goïms. Par la combinaison des taxes très élevées et de compétitions déloyales, injustes, nous pourrons provoquer la ruine économique des goïms en ce qui concerne leurs intérêts financiers nationaux aussi, bien que leur investissement sur le plan international. En augmentant les prix démesurément, les goïms s'élimineront entre eux-mêmes des différents marchés. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux, précis des matières premières, par l'agitation organisée parmi les travailleurs sur la base de réduction d'heures de travail et d'augmentation de salaire et par de subventions accordées aux compétiteurs. Ça veut dire tu vas écraser ton voisin, ils vont t'aider. À toi de choisir. Mais nous devons organiser nos affaires et contrôler les conditions de manière que l'obtention par les travailleurs de salaires plus élevés ne pourra en aucune manière leur profiter. C'est-à-dire quand bien même ils vont te proposer une augmentation de salaire, cela ne te profitera pas. Alors avant d'avoir des regrets, réfléchis bien à ce que tu fais. 22e plan, l'augmentation du nombre d'armements. L'augmentation des armements en vue de pousser les goïms à s'entre-détruire entre eux devrait être poussée jusqu'au stade tellement colossal qu'en analyse finale, il ne resterait plus dans le monde que les masses prolétariennes et avec elles quelques millionnaires dévoués à notre cause et suffisamment de policiers et de soldats vivants pour protéger nos propres intérêts. 23e plan, composition du nouvel ordre mondial. Les membres de l'unique gouvernement mondial seraient nommés par le dictateur. Il prendrait ces hommes parmi les scientistes, les économistes, les financiers, les industriels et parmi les millionnaires parce que, en substance, tout se fera à partir de la question des personnalités, c'est-à-dire la présentation extérieure. 24e plan, la corruption de la jeunesse.
Nos agents devraient s'infiltrer dans toutes les classes, à tous les niveaux, de la société et du gouvernement, dans le but de duper, d'obnubiler et de corrompre les membres les plus jeunes de la société en leur enseignant des théories et des principes que nous savons être faux. Alors la jeunesse, Jordan Bardella, réveillez-vous. Hein. 25e plan. Loi nationale et internationale. Quand bien même vous leur expliquez, ils ne vous croient pas. Hein. Ils ne vous croient pas. Enfin, je ne sais plus comment. Moi, je ne sais plus comment envoyer des alertes. Hein. 25e plan. Loi nationale et internationale. Les lois nationales et internationales ne devraient pas être changées, mais devraient plutôt être utilisées telles quelles dans le but de détruire la civilisation des goïms, et cela simplement en retournant le sens de celle-ci, de manière à les plonger dans des contradictions d'interprétation. Dans un premier temps, ce travail de falsification nous permettrait de masquer le sens premier de la loi, puis dans un deuxième temps, cacher le sens premier de toutes les lois, notre but ultime étant évidemment de remplacer la loi de l'arbitrage. Conclusion, vous pensez que les goïms auront raison de nous par la force des armes, mais à l'ouest, nous avons contre cette possibilité une organisation d'une terreur tellement effrayante que le cœur le plus robuste tremblerait, fléchirait. Et je pense qu'on parle des sionistes. Moi, je pense que ce plan, ce sont les sionistes. Les corridors souterrains seront établis dans les capitales et les villes de tous les pays, bien avant que ce genre de danger puisse nous menacer. Donc je pense que là, je sais pas, laissez-moi des commentaires si vous avez besoin, que ce soit de vous exprimer, parce que c'est très important de s'exprimer. Je pense que à partir du moment où on est en mesure de comprendre réellement ce qui se passe, on évite de tomber dans le piège de toutes ces manipulations. Les guerres actuelles sont des pseudo-guerres provoquées, ils appellent ça des guerres dont il est impossible de trouver des solutions. Donc ce sont eux-mêmes qui mettent en place des guerres. Tout cela est fake et le peuple tombe dans le piège et le peuple s'autodétruit entre lui. Le peuple devient violent entre lui, le peuple va se massacrer entre lui. Eh bien, chères âmes, j'ai bien envie de vous dire de rester en cœur et en conscience. Et voilà pourquoi je vous dis, il va y avoir un chaos, un tel chaos en France, mais pas qu'en France. N'oubliez pas de rester en cœur et en conscience. Et quand je vous dis qu'on va vous pousser dans vos émotions, on va vous pousser à la colère, à la destruction, à la haine, à la division. Eh bien, surtout, lorsque vous rencontrez ce genre de situation, partez, faites taire votre ego, coupez, partez, laissez-les et concentrez-vous, centrez-vous sur vous et centrez-vous et reliez-vous avec des personnes ayant les mêmes idées que vous et évitez de vous comparer aux autres, évitez de chercher des personnes qui pensent tout pareil comme vous. Je pense que la tolérance a sa place, étant donné que nous avons tous été manipulés, hein, aussi bien nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc je pense que nous devrions être tolérants les uns envers les autres, que nous pouvons nous tromper. L'erreur est humaine. Soyez dans le cœur, soyez dans l'être et non le paraître. Ça aussi, enlevez vos masques. Chacun fait comme si tout allait bien alors que tout va mal. Parlez-en, la parole est libératrice. Ne montrez pas un faux masque autour de vous. Montrez-vous tel que vous êtes et de cette façon, vous allez attirer les gens qui sont exactement comme vous et non pas tels que vous vous montrez derrière un masque. J'espère que le message sera entendu, diffusé, partagé. Prenez soin de vous.